Donc les spécificités de cette aire de jeu qu'on appelle la Smart Playground, c'est tout simplement d'abord d'avoir entre guillemets une possibilité entre guillemets d'étendre entre guillemets le jeu libre vers des applications numériques sur lesquelles je vais vous présenter. La spécificité principale sur cette aire de jeu, c'est que déjà comme vous le voyez, c'est qu'on est sur un type de jeu avec deux thématiques sur la même structure. On est sur des nouveaux matériaux totalement écologiques, garantis à vie, ce que l'on appelle de l'éco-core, 80% recyclé, 100% recyclable. Troisième spécificité de cette gamme de jeux, c'est basé sur les thématiques des deux thématiques que vous voyez sur les façades. D'un côté, la petite sirène, de l'autre côté, le vilain petit canard, sur les contes du célèbre conteur Hans Christian Andersen. Alors ce qui se passe, tout simplement, on aperçoit ici donc un petit QR code qu'il s'agira de scanner sur sa tablette, sur son téléphone. Et donc ça va pouvoir ensuite ouvrir un autre champ d'applications sur des jeux, de l'apprentissage de la lecture et des reconnaissances de mots, d'images sur des tablettes ou des iPhones. Donc ce sont des applications qui sont totalement gratuites et qui permettent à l'enfant de poursuivre le jeu une fois qu'on est rentré de l'aire de jeu, de poursuivre le jeu à la maison avec une relation parent-enfant. Par exemple, les enseignants dans le cadre des rythmes scolaires, les fameux TAP, les temps d'activité partagés, utilisent ce type d'équipement pour ensuite gérer des jeux guidés, des jeux instruits par les éducateurs ou par les instituteurs. Donc ce qu'on va voir ici principalement sur cette structure, c'est trois catégories de jeux moteurs. D'abord de la motricité dynamique, donc de la grimpe, de la glisse, quelque chose de très très physique. Ensuite, on va retrouver beaucoup de motricité fine avec beaucoup de manipulatifs, des éléments à bouger. Et puis ensuite, une troisième thématique qui va être les jeux de rôle, où en fait les enfants vont pouvoir se projeter les uns par rapport aux autres. Et il va falloir retrouver la petite sirène ou le vilain petit canard. Et tout ça sous l'égide entre guillemets des contes d'Andersen qui ont des valeurs éthiques et morales. Et dans ce monde, on en a bien besoin. L'avantage pour les campings notamment qui accueillent une clientèle internationale, c'est que ces équipements, les applications numériques et le bouquet numérique, est traduit dans 22 langues, 16 cette année et 6 langues supplémentaires donc pour 2015. Ce qui veut dire que autant une clientèle hollandaise, espagnole, allemande va pouvoir également suivre les contes universels de Hans Christian Andersen, quelle que soit la langue. Et pourquoi pas, même pendant les vacances, apprendre d'autres langues. Parce que sur nos applications, nous avons par exemple la reconnaissance des mots, des lettres. Et donc en fait, l'enfant va pouvoir continuer à apprendre grâce à ça.